Ok, salut. Alors, je sais que là, je me vois, donc je sais que ça se voit que je suis fatiguée. J'ai travaillé aujourd'hui, Après, je suis restée au travail pour un peu bosser pour la Greg. Après, je suis rentrée à pied. Je suis fatiguée. Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler de manière hyper détendue, totalement spontanée, d'amour. Oh. En fait, j'étais sur Twitter et j'ai vu La Poudre, je crois, qui avait retweeté. Alors, La Poudre, que au passage j'aime beaucoup, mais qui a retweeté un truc du genre évidemment, on ne peut pas parler d'amour sans parler de sexe. Trois petits points, petite pêche, emoji pêche. Et après, passe donc donner le lien pour un de ses podcasts. Et forcément, quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, bon, non. Enfin, c'est le genre de phrase en fait que je déteste. Déjà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les phrases qui sont hyper. Genre les espèces de poncifs ou de pensées vraiment super arrêtées sur des sujets comme l'amour parce que je trouve que lorsqu'on s'y intéresse un petit peu et lorsqu'on se penche dessus, c'est quelque chose qui est tellement flou, tellement vague, tellement complexe et insaisissable presque que j'ai beaucoup de mal avec ça. Et évidemment, vous savez que la question de la sexualité et de l'amour et des différentes formes d'amour, enfin vous savez, peut-être vous savez pas, mais voilà, vous le savez maintenant, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je trouve que ce message, en fait, même si je comprends que voilà, c'était un message comme ça pour promouvoir cet épisode-là du podcast, et en plus c'était pour parler d'une sexualité épanouissante et tout, donc c'est super, il n'y a pas de problème. Et je suis pas du tout le genre de personne qui est sous prétexte que je suis asexuelle, j'ai pas envie que tout le monde se retienne de parler de sexe et d'amour, que tout le monde fasse attention, mon dieu, est-ce que ce que je suis en train de dire est problématique? Pas du tout, enfin voilà, personne n'est parfait et aucun discours peut être parfait et irréprochable à tous les niveaux, donc c'est pas ma démarche, mais ma démarche c'est plutôt que je pense que c'est quand même une pensée assez dominante et qui à mon sens est extrêmement nocive et qui en plus limite beaucoup les individus dans leur recherche affective, dans leur exploration affective. Et j'avais du coup un petit peu envie d'en parler et en plus je me suis dit tiens c'est la Saint-Valentin donc voilà. Alors bien évidemment, je comprends que pour beaucoup de gens, le sexe c'est une partie importante des relations. Et en fait, au final, pour moi aussi, c'est une partie importante des relations, étant donné que je suis asexuelle. C'est évidemment quelque chose qui, d'une certaine manière, occupe mon esprit si je suis dans une relation ou si je pense à être dans une relation. C'est évident. Euh, Maintenant, je trouve que je l'ai déjà répété à de nombreuses reprises, je trouve qu'on est dans une société qui est hyper sexualisée et c'est quelque chose qui à mon sens est extrêmement négatif. Quand je dis que la société est hyper sexualisée, c'est pas du tout que je suis puritaine et que je voudrais un retour à une certaine forme de tabou. En fait, le truc c'est que je trouve que le tabou autour de la sexualité n'a pas vraiment disparu. En fait, il s'est juste déplacé. Ce que je pense, c'est qu'on vit dans une société où on parle beaucoup de sexe, mais où on ne parle pas bien de sexe. On parle toujours du même sexe, on en parle de manière assez vulgaire, et d'une manière qui est tellement vulgaire et tellement crue qu'en fait, elle appelle pas... elle appelle pas, non, ça se dit pas en français. C'est Ça peut bloquer beaucoup de personnes qui sont dans une démarche plus pudique, dans une démarche plus timide, moins sûre, moins affirmée, et qui du coup n'osent pas forcément avoir des discussions sur la sexualité ou qui n'osent pas forcément aller vers des personnes qui pourraient leur parler de sexualité parce qu'en fait c'est une démarche une des démarches dans lesquelles elles ne se reconnaissent pas. Euh, et ça c'est vraiment quelque chose que je comprends tout à fait parce qu'en fait euh, la sexualité c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais la manière dont on en parle c'est toujours avec enfin pas toujours mais la majeure partie du temps c'est avec des blagues super salaces, un vocabulaire qui est super vulgaire. Je trouve qu'il n'y a pas toute cette idée de tendresse, toute cette idée de plaisir, mais de plaisir sain, heureux, partagé. Euh, il y a et du coup, ça forme un clivage en fait entre ceux qui en parlent de cette manière super décomplexée, je trouve super vulgaire, très très souvent hyper misogyne, très très souvent hyper hétérocentrée, et les autres qui voudraient peut-être en parler d'une manière différente mais qui ne se sentent pas de le faire et qui donc restent avec leurs questions, avec leur incompréhension et ça conduit à des sexualités qui sont pas forcément épanouissantes. Et à mon avis, ça se vérifie de manière très simple parce que lorsque j'entends des gens qui parlent ou lorsque je parle avec aussi bien d'ailleurs des hommes que des femmes et de tous âges et de toutes... comment dire des personnes très très différentes, euh, c'est rare en fait de rencontrer des gens qui ont une vie sexuelle qui est vraiment épanouie.
Et c'est des personnes qui ont pourtant eu plusieurs partenaires. Et c'est des personnes qui pourtant sont sexuellement actives et ne sont pas du tout asexuelles. Donc, je suis d'accord qu'on doit parler plus de sexe. Pas parler plus, mais en tout cas, on doit en parler mieux. On doit vraiment changer notre manière de parler du sexe, notre manière d'enseigner ou d'informer en tout cas sur le sexe. Ça, je suis entièrement d'accord. Par contre, je trouve aussi tout simplement qu'on devrait parler des autres choses. Dire qu'on peut pas parler d'amour sans parler de sexe, je trouve que c'est tellement triste en fait. Parce qu'il y a des tas de relations. Bon, déjà en tant que personne asexuelle, bah, ça me fait toujours un petit peu tu vois, parce que bah, bon, sans rentrer dans des détails, voilà, mais c'est vrai que j'ai déjà rencontré quelqu'un que j'apprécie beaucoup à l'époque et vers qui j'avais eu vraiment des sentiments assez forts. Et j'avais eu l'impression que cette personne me comprenait vraiment et que cette personne avait également les mêmes sentiments. Et en fait, à partir du moment où je lui ai dit qu'on n'allait pas coucher ensemble, bah, cette personne, elle m'a vraiment jeté d'une manière qui m'a sur le coup fait beaucoup de peine. Et je pense que beaucoup de personnes qui soit sont asexuelles, soit pour des raisons X ou Y ne veulent pas coucher à tel moment avec des personnes, peuvent se sentir rejetées. Et ça fait extrêmement mal. Et ça fait surtout mal lorsqu'on est asexuel parce que bah, on rejette pas vos valeurs ou on rejette pas une éducation, on vous rejette vous en tant que personne, c'est assez douloureux. Donc ça me fait toujours un petit peu... ça coince quoi. C'est comme si on invalidait en fait toute expérience amoureuse ou romantique d'une personne qui n'a pas de rapport sexuel. Et puis il n'y a pas que ça, il y a des tas de personnes qui n'ont pas de rapport sexuel pour des raisons très diverses et très variées et qui pourtant s'aiment. Nier en fait toute la dimension platonique des relations, je trouve ça dommage parce que c'est comme si le sexe était le facteur défunt, le facteur le plus constitutif et le plus important des relations. Et on voit tellement de gens qui restent ensemble parce que le sexe est bien, ou on voit tellement de gens qui ne restent pas ensemble parce que le sexe n'était pas bien, ou le sexe n'était pas assez fréquent, alors que des tas de choses à côté étaient potentiellement agréables et positives. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et puis cette idée aussi d'amour toujours par le spectre d'une certaine forme d'amour romantique, je trouve ça très dommage. En fait, l'amour, déjà, j'ai envie de dire que je comprends bien sûr, c'est la Saint-Valentin, le podcast, je suis plus loin que ça, d'accord. Mais je parle là d'un discours général quand même qu'on entend toujours. Cette obsession en fait avec l'amour romantique, cette obsession du couple, cette obsession de la sexualité, qui doit être une performance à tout prix. On dirait qu'on est en train de faire une compétition. C'est tellement dommage parce que l'amour il est partout en fait. Déjà quand on voit que les gens n'ont même pas d'amour pour... C'est bête ce que je vais dire, hein, mais les gens n'ont tellement déjà pas d'amour pour eux-mêmes. Pas de respect, pas de compréhension envers eux-mêmes. Les gens ne se découvrent tellement pas, ne se respectent pas, ne s'écoutent pas, ne s'aiment pas, ne se font pas du bien, ne se protègent pas. Et ils sont déjà en train de chercher à être aimés par quelqu'un d'autre, à aimer quelqu'un d'autre. Et en plus ces représentations de l'amour sont en général tellement toxiques et tellement négative à des points de vue si divers, aussi bien au niveau de la dépendance, aussi bien au niveau de ce qui est vraiment l'amour, aussi bien au niveau du fait qu'on excuse assez facilement certaines formes de violence et qu'on les banalise, comme la violence verbale, comme les disputes à répétition, la domination qu'il peut y avoir très très souvent masculine bien évidemment dans ces relations, l'hétérocentrisme, l'hétéronormativité de ces relations-là. Le fait que c'est un facteur de réussite sociale, un critère de réussite sociale, l'abandon de soi-même dans tellement de relations, enfin... Et du coup, c'est vraiment quelque chose dont je parle pas souvent parce que ma chaîne est un peu orientée sur des sujets, j'ai envie de dire, moins... peut-être, je sais pas comment on peut dire, pas plus sérieux, mais enfin vous avez compris. Au contraire, moi je pense que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Je trouve que il y a tellement de choses à dire sur l'amour, peut-être que je devrais faire une série sur ça, mais sans me poser en mode j'ai la vérité, vous devez m'écouter, c'est pas ça, mais j'aimerais dire tout simplement que l'amour il est partout. Genre l'amour c'est quand tu te réveilles le matin et que tu regardes ton corps et que ton corps il marche comme il marche, d'accord, parce qu'il y a des gens qui ont des corps qui ont des difficultés, voilà, tu regardes ton corps et tu l'aimes et tu t'aimes et tu aimes le fait que tu aies envie et l'amour c'est quand tu croises quelqu'un et que cette personne te sourit. L'amour c'est quand tu as de la compassion et du respect envers les autres formes de vie. L'amour c'est quand tu aides. L'amour c'est quand tu partages un bon moment. L'amour ça peut être avec ta famille, ça peut être avec tes amis. L'amour ça peut être dans les arts que tu aimes, dans les passions que tu as. L'amour ça peut être en prenant soin, je sais pas moi, de plantes. En fait j'aimerais tellement qu'on recentre l'amour dans notre vie. Enfin ça fait vraiment
cliché de dire ça et je pense que vous n'êtes pas forcément habitué à ce genre de discours venant de moi, mais je ne suis pas que cette personne hyper engagée et en colère entre guillemets. Pour moi l'amour c'est tellement important et c'est ce qui motive en fait la plupart de mes choix et je trouve ça dommage qu'on se soit toujours réduit à cette forme d'amour romantique, comme s'il y avait une seule façon d'aimer. En fait, il y a des tas de manières d'aimer et d'être connecté à quelqu'un. Ça peut se faire avec du sexe, ça peut se faire sans sexe. Ça peut se faire avec beaucoup de sexe ou avec pas beaucoup de sexe. Ça peut se faire si la personne elle est là, ça peut se faire si la personne elle est très loin. Et je trouve ça dommage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois parce que je suis une personne qui vit ses relations d'une manière différente. Je trouve qu'il y a une telle normisation et uniformisation des relations et de la manière dont on doit éprouver l'amour et dont on doit montrer son amour, je trouve ça tellement triste. On est tous tellement uniques et l'amour, bien que ce soit quelque chose d'universel, c'est aussi quelque chose qui nous est profondément propre. Et chacun a sa manière d'aimer et de donner de l'amour et de devoir toujours en passer par le sexe, de devoir toujours en passer par une certaine forme de démonstration de l'amour, certains codes, sans parler, alors ça c'est autre chose, mais sans parler de la question des classes, des couleurs, de l'appartenance religieuse, de l'éducation, etc. qui conditionnent en fait notre amour et de qui on tombe amoureux. Pour moi c'est tellement dommage et c'est tellement triste. Et donc si je pouvais passer un message dans cette vidéo, c'est qu'au final, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent en fait d'être célibataires et des personnes qui vraiment le vivent mal et je peux le comprendre d'une certaine manière, mais c'est aussi parce qu'on est tellement habitué à avoir l'amour que dans ce cadre-là pratiquement. Mais il y a de l'amour partout et le plus important c'est l'amour que vous vous donnez déjà et l'amour qu'on donne à la vie en règle générale, aussi bien dans nos choix alimentaires que dans nos choix de consommateurs, que dans les paroles qu'on dit, que pour qui on vote, que la manière dont on se comporte, la manière dont on regarde les gens. Tout ça c'est extrêmement important et on peut tellement aimer des personnes de manière très différente et le sexe c'est tellement quelque chose qui n'est pas indispensable à l'amour, je pense vraiment, ça j'en suis convaincue. On peut tellement facilement en fait parler de sexe sans amour, mais ça paraît impossible aux gens de parler d'amour sans sexe. Et je pense que ça montre un gros problème dans notre manière d'appréhender les relations. Donc voilà, j'avais juste envie de réagir un petit peu à chaud sur ça avec vous, de vous poster une petite vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, il y a plein de choses là-dedans en fait, et il y a vraiment des tas de choses dont j'aimerais parler en rapport avec l'amour et les sentiments, mais c'est un peu, je sais pas trop si ça vous intéresse ou si ça colle avec ce que je fais sur ma chaîne, mais voilà. Bref, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.